Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est au bureau de gestion de patrimoine à santé, la succursale de Laval, avec trois conseillers, Gianni Di Pastena, Jaden Di Pastena et moi-même, Léo Kevin Iacono. On va vous faire une petite capsule informative concernant l'état des marchés. Je vais commencer avec Gianni Di Pastena qui va vous faire une petite introduction concernant ce qu'on va parler. Bonjour tout le monde. Cette capsule va adresser un peu les questionnements qu'on reçoit de nos clients. Qu'est-ce qui se passe dans les marchés? Qu'est-ce qui se passe dans l'économie? L'inflation, quand est-ce que ça va arrêter? Est-ce qu'on s'en va en récession? Les taux d'intérêt, la guerre, c'est quoi l'impact que ça a sur les portefeuilles, sur leur retraite, sur le décaissement de leur argent, et ainsi de suite. Donc, on va adresser quelques questions qu'on a reçues. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Jaden, premier sujet, l'état du marché. Où est-ce qu'on est rendu à partir de la semaine dernière? Alors, c'est clair, jusqu'à jour l'année 2022, ça ne va pas aussi bien que 2021 ni 2020. Il n'y avait nulle part à se cacher cette année, clairement. Les marchés américains d'actions se trouvent à moins 13%. Également, qui est rare aussi, les obligations ont perdu entre 5 et 10%, dépendant de la duration. Alors, c'est clair, il n'y avait nulle part à se cacher, puis expressivement, les compagnies qui étaient surévaluées, les compagnies spéculatives, il y en a certains qui ont perdu 50-60%, puis c'est très possible de ce côté-là, on a vu une perte de capital permanente. Vraiment, mais en FS6, c'est toujours important d'investir les compagnies, on se connaît, des compagnies solides avec une bonne future, une bonne historique aussi. Parfait, merci. Concernant la récession, inflation et les taux d'intérêt, Gianni, qu'est-ce que vous pensez en visant la situation aujourd'hui et qu'est-ce qu'on vise pour les prochaines 2-3 ans? Bien, c'est sûr, le marché boursier, il ne faut pas confondre avec l'économie. Le marché boursier en tant que tel, c'est un outil très, très efficace par rapport à prédire qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on voit depuis le début de l'année, comme Jaden a dit, il y a certains marchés à moins 15, moins 14, le Nasdaq à moins 25. C'est que le marché a une crainte par rapport à la croissance économique qui sera dans un an ou deux. Donc, il prévoyait une récession. S'il n'y avait rien qui était fait par rapport à ce qui se passait dans l'économie avec le manque d'approvisionnement au système dans la chaîne d'approvisionnement et ainsi de suite. Les banques centrales ont mis à augmenter les taux d'intérêt afin de combattre contre l'inflation qu'on voit à cause de ces problèmes d'approvisionnement-là. Et avec les augmentations de taux, ben là, il y avait une crainte de récession. Est-ce qu'on va en avoir une? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va être, si on a une, est-ce qu'elle va être comme 2008? Je ne pense pas. Est-ce que ça va être comme 1991? Je ne pense pas. Les clés facteurs là-dedans, c'est que les taux vont juste revenir à la normale où est-ce qu'ils étaient. Et deux, le taux de chômage est très, très bas. Et il y a encore beaucoup d'argent en circulation dans le système. Donc, ce qui fait que le ralentissement économique, oui, va se faire sentir. Est-ce qu'on va avoir une récession? Non. Est-ce que les taux d'intérêt vont être un petit peu plus élevés? Oui. Est-ce que l'inflation on va avoir un gros problème d'inflation? Pour le moment, oui, parce que le système doit tout absorber ça, mais qu'à la longue, d'ici 12 à 18 mois, on va avoir une tendance à vivre avec une inflation un petit peu plus élevée de ce qu'on a eu, parce qu'on était déjà à zéro. Donc, mais ça, c'est juste de revenir à la normale. Parfait, parfait. OK, mais ça, c'était notre première capsule informative. On a l'intention de vous amener plusieurs capsules informatives sur les prochaines semaines. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter soit Gianni, Jaden ou moi-même au bureau à Laval au 450-680-0079. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée.